Yo les Nakama, aujourd'hui nouvelle vidéo de Siffé sur Kakashi attaqué, mais avant ça, intro. Dans l'ensemble, peu de séries ont autant de personnages mémorables que Naruto. Kakashi est l'un des personnages qui se tiennent à l'avant-garde, celui qui a porté l'enseignant ou le mentor typique au protagoniste à un autre niveau. Non seulement il a continué à faire du power-up avec les héros, mais il est resté utile toute la série. Non seulement cela, il a réussi à éviter la mort permanente, ce que peu de personnages dans sa position parviennent à faire. Aussi grand soit-il, il y a des choses qui grattent la tête à son sujet, en particulier dans la deuxième moitié de la série. En numéro 1, l'activation du Mangekyo Sharingan. La façon dont Kakashi l'a réalisé est bien, s'alignant sur la façon dont les autres l'ont fait. Voyant la mort de celui qu'ils aiment dans son cas, c'était quand Rin a couru sur le chemin des Chidori, se tuant pour empêcher les trois queues de se déchaîner à Konoha. C'est comment cela s'est déverrouillé dans ses yeux et ceux de Obito, comme s'ils étaient interconnectés par une attache. D'autres personnes utilisant les yeux d'Uchiwa n'ont jamais eu beaucoup de sens. En numéro 2, ne jamais utiliser Kamui jusqu'à Shippuden. A l'origine, ce n'était pas vraiment un problème car cela semblait juste être un nouveau talent qu'il avait développé pendant le saut du temps. Ce n'est que lorsqu'il est révélé qu'il a débloqué le Mangekyo Sharingan pendant des années que les choses commencent à manquer de sens, le laissant extrêmement vulnérable dans le processus, mais il y a eu des moments où sa capacité aurait été utile, surtout quand Itachi est venu visiter Konoha. En numéro 3, la peur de la responsabilité. Une grande partie de la personnalité de Kakashi a du sens, beaucoup de ses peurs provenant à la fois de son père et de ce qu'il a vécu lorsqu'il faisait partie de l'équipe de Minato. Voir ses amis mourir sous ses yeux, dont un par sa main, changera une personne. La seule facette qui n'a jamais eu beaucoup de sens est son manque de désir de responsabilité quand on considère que tout ce qu'il a fait depuis qu'il est devenu adulte n'était que cela. Il était à la fois un leader à Hanbu et un enseignant à l'académie, devenant même Hokage. En numéro 4, il a toujours le visage caché. C'est devenu un running gag avec le personnage pendant si longtemps que son visage ne serait jamais révélé. Heureusement, ce n'était pas le cas car Shippuden livrait la marchandise. Il est toujours étrange qu'un gars d'apparence relativement normale choisisse de se couvrir à tout moment, au point que la plupart n'avaient aucune idée de ce à quoi il ressemblait au-delà de son apparence habituelle. C'est un niveau de dévouement à un look que l'on voit rarement avec un personnage, d'autant plus qu'il a la même apparence depuis qu'il est étudiant. En numéro 5, le Susanoo corsé. Il ne fait aucun doute que le moment était incroyable et était un power-up nécessaire dont Kakashi avait besoin pour suivre dans la bataille finale. Cela dit, gagner Susanoo et pouvoir instantanément passer à la dernière étape de son évolution semblait un peu bon marché. Avec tous les autres personnages, même Madara, une formation était nécessaire pour en arriver là. Aucune quantité de stimulation de chakra ou d'intelligence n'aurait dû laisser Kakashi invoquer tout son corps en une seule fois. En numéro 6, ne jamais jurer être comme son père. Les enfants sont impressionnables à l'âge que Kakashi avait quand son père est rentré chez lui. Une honte pour avoir sauvé ses camarades plutôt que de les laisser mourir. Naturellement, il ne voudrait pas vivre la douleur de son père, d'autant plus que cela l'a conduit au point de se suicider. Quelqu'un qui a élevé Kakashi depuis qu'il était bébé, il est difficile d'imaginer quelqu'un essayer de façonner toute sa vie. En opposition à son père, alors qu'il n'avait rien fait de mal du tout, heureusement Kakashi a fini par suivre les idéaux de son père à la fin. Et voilà pour ces sifflets sur Kakashi attaqué. Je ne sais pas vous, mais personnellement, pendant mon expérience Naruto, j'ai vraiment apprécié le personnage de Kakashi attaqué. Mais beaucoup de choses m'ont échappé. C'est en relisant le manga quelques années plus tard que j'ai pris conscience de certaines choses. D'ailleurs, concernant d'autres personnages aussi, parce que en vrai de vrai, dans Naruto, on peut voir quand même qu'il y a énormément de personnages qui sont bien fournis, avec pas mal de choses où quand t'es petit, tu remarques pas forcément, mais quand tu le regardes un peu plus tard, ça a un autre sens quand même. Donc si jamais le concept vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire, et si tu es encore là à ce moment de la vidéo, pourquoi tu n'es pas encore abonné avec la cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines vidéos, et à liker cette vidéo, c'est gratuit et ça m'aide énormément. Je vais vous laisser sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao les Nakama.